Jean-Frédéric Poisson, qui est président du parti VIA, La Voix du Peuple, ancien député, qui avait rencontré d'ailleurs à Damas Bachar al-Assad. En 2015. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir messieurs, merci de votre invitation. Que ce qui se passe aujourd'hui à Damas vous rassure ou vous inquiète? D'abord, je comprends ô combien le soulagement du peuple syrien de voir effectivement le dictateur Bachar al-Assad s'en aller. Je comprends également le soulagement que doit être celui des Libanais, des Jordaniens, dans une large mesure des Turcs, puisqu'on estime qu'il y a à peu près entre 4 et 5 millions de réfugiés syriens dans ces trois pays au total. Et sous ce rapport, on peut se féliciter que la Syrie puisse récupérer les forces vives qui ont quitté le pays et qui vont le reconstruire, mais qui est dans un état de délabrement très très avancé. Sur le reste, vos interlocuteurs sur le plateau, que je salue aussi, ont à peu près tout dit. Le scénario qui serait identique à celui qu'ont connu la Libye, l'Irak, pourrait parfaitement se reproduire, ou l'Afghanistan, même si l'Afghanistan est un scénario un peu plus éloigné. Mais je crois qu'il y a toujours une espèce de naïveté des démocraties à croire. J'entends depuis chez vos confrères, depuis hier, des expressions comme islamisme modéré ou des djihadistes repentis, etc. sont des catégories que je ne maîtrise pas bien. S'il faut s'inspirer, regarder ce qu'a fait M. Jelani dans sa province d'Idlib, où effectivement la charia est la loi qui règne. Et je suis inquiet en revanche beaucoup pour les minorités. Certains de vos invités ont parlé des Kurdes. Effectivement, ils sont dans la ligne de mire. Il faut aussi mentionner les Alaouites, ces chiites dont la famille Assad est issue, et puis évidemment les minorités chrétiennes. Il y a beaucoup de chrétiens en Syrie? Il n'y en a plus beaucoup parce qu'ils ont beaucoup fui le pays à cause des persécutions qu'ils ont subies de la part des djihad, des différents mouvements islamistes depuis 2011. Ils étaient plutôt protégés par le régime syrien, il faut le dire, qui avait une volonté de protéger les minorités religieuses non sunnites, qui au total représentait à peine un peu moins de 40%, un gros tiers, on va dire, de la population syrienne, qui est très largement sunnite en grande majorité. Et le régime d'Assad, lui-même issu d'une minorité, lui-même, à la suite d'un coup d'État il y a une grosse cinquantaine d'années, avait accompli cette mission. Pourquoi avez-vous rencontré Assad donc en 2015? Il avait d'ailleurs été reproché à vous et à d'autres élus français, je pense à Thierry Mariani, Valérie Boyer, la députée qui sera avec nous tout à l'heure et qui est aujourd'hui sénatrice. On avait reproché à ces élus français d'aller voir Assad. Pourquoi ce voyage et comment s'était déroulée cette rencontre? Ça s'était déroulé de manière tout à fait courtoise. Il y a probablement deux visages de Bachar al-Assad, le visage du dictateur auquel je n'ai jamais été confronté directement, et puis le visage d'homme d'État qui est un homme d'État qui ressemble beaucoup à ceux que par ailleurs j'ai pu rencontrer dans ma vie politique. Pourquoi ce voyage? Pour deux raisons. La première, c'est que on disait beaucoup de choses extrêmement rapides, très simplistes, pour ne pas dire fausses, sur la situation de la Syrie il y a une dizaine d'années. Rappelez-vous, Bachar al-Assad devait partir la semaine prochaine au printemps 2015. C'était une affaire entendue et presque 10 ans plus tard, hier, il était encore là. Et deuxièmement, j'avais fait de mon mandat au Parlement j'étais venu avec la volonté de m'occuper particulièrement du sort des chrétiens d'Orient qui étaient très menacés à peu près partout. J'y ai d'ailleurs consacré beaucoup de temps. Et puis par ailleurs, j'ai développé aussi beaucoup d'intérêt pour la question de l'islam un peu dans les régions. J'ai présidé la commission d'enquête sur les moyens de Daesh à l'Assemblée nationale, ce qui m'a permis d'aller dans tous les pays de la région, de rencontrer les autorités de tous ces pays. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'y suis allé, et en étant reçu de manière tout à fait courtoise, sans fioriture et sans agressivité. Mais est-ce que vous avez fait preuve de complaisance à l'égard du régime Assad? Non, comme d'autres, par exemple Marine Le Pen qui disait qu'il faut mieux Assad que les djihadistes. C'était un peu le leitmotiv notamment d'élus au Rassemblement national, mais aussi de certains à droite. Oui, c'était aussi très clairement ma position. J'avais même dit à un de vos confrères un jour, entre la peste qui s'exporte et le choléra qui ne s'exporte pas, je préfère le choléra qui ne s'exporte pas. On a envie de dire que la peste a créé le choléra. Oui, enfin malheureusement, il faudrait savoir qui a commencé à installer des troubles en Syrie en 2011. Et si on cherche un peu, on va rapidement voir que l'Occident n'y est pas pour rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons voir la grande différence qu'il y a entre un régime qui était hanté d'une certaine manière, obsédé par sa propre survie et qui a pris tous les moyens pour ça, y compris les plus contestables et les plus sanguinaires,
d'un côté, puis d'un autre côté, le régime qui arrive et qui a pour mission, comme il l'a dit, répété partout, parce que c'est un régime islamiste et à ce titre, il est parfaitement dans la ligne à la fois des frères musulmans et des mouvements islamistes dont il est issu, qui a pour vocation d'exporter la charia partout, d'abord d'installer en Syrie, comme il l'a fait dans la province d'Idlib, Jolani, et ensuite de se servir de la Syrie pour étendre la charia partout. C'est l'objectif politique de cet homme qui est accueilli avec une forme de complaisance ou de gentillesse dont je pense que nous allons bientôt déchanter. Merci Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir Merci été avec à nous. vous. C'est ça.